Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je me suis gardé le meilleur Dupieux peut-être pour la fin, le dernier dont je n'avais pas parlé sur cette chaîne et le premier que je vois une seconde fois. Ouais, c'est un peu compliqué mais bon, beaucoup moins que ne l'est ce film qui est Réalité, sorti en 2015, son sixième film et peut-être le plus abouti et le plus fou à la fois avec au casting un certain Alain Chabat, et oui, lui-même, dans le rôle d'un réalisateur qui s'appelle Jason Tantra. Il y a aussi Jonathan Lambert, qui joue un producteur qui est prénommé Bob Marshall, Elodie Bouchès dans le rôle de l'épouse de Jason, une psy, et puis la jeune Kyla Kennedy, qui joue le rôle de Réalité, oui, une petite fille qui s'appelle Reality, qui donne donc son nom au titre du film. Et il y a aussi John Glover dans le rôle de Zog, notre réalisateur, un rôle très important dans le film. Et d'autres personnages, etc., plus secondaires. Alors, raconter l'histoire de Réalité est à la fois simple et compliqué. On va se concentrer sur le côté simple. C'est l'histoire donc d'un réalisateur qui s'appelle Jason Tantra, joué par Alain Chabat, qui a envie de réaliser un film d'horreur, lui qui est caméraman pour un show télé. Et il va voir un producteur avec qui il avait travaillé 10 ans auparavant en tant que standardiste, Bob Marshall, joué par Jonathan Lambert. Je me mélange les personnages et les acteurs. Je ferai pas comme Dupieux dans le film un peu là. Bref. Et il va voir ce producteur qui accepte de lui fournir tout ce qu'il veut pour faire ce film s'il trouve le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Il veut un Oscar pour ce gémissement. Et donc, le pauvre Jason, ça le stresse et il va essayer d'enregistrer une cinquantaine de gémissements, que ce soit de lui-même ou de personnes qui croisent dans la rue ou à la salle de sport ou à son travail, tout ça. Il a besoin de ce cri ultime pour faire une œuvre. Donc, c'est marrant parce que le producteur, limite, il s'en fiche de l'histoire et tout. Pour lui, ce qui importe, c'est le cri. Voilà. Sauf que, ça a l'air d'être une histoire, déjà un peu faux-folle, certes, qui a l'air simple comme ça, mais malheureusement pour le réalisateur, et heureusement pour nous spectateurs, plus on avance dans le film, et plus la réalité perd ses repères, en est entre rêves, absurdes, mise en abîme, la timeline, on ne sait pas trop dans quel sens elle va, on ne sait pas trop ce qu'on suit, mais ce qui est sûr, c'est que plus on avance dans l'histoire, et plus on se perd à l'image du personnage principal, et j'ai envie de dire de tous les autres personnages, même secondaires, autour. Et c'est totalement jouissif. Voilà. Ça se confirme. Quand je l'avais vu à l'époque, c'était le premier Dupieux que j'avais vu. Et j'avais adoré direct. Je me suis dit, oh là là, c'est incroyable ce réalisateur français en plus, que je connaissais avant sous le nom de... Enfin, connu sous le nom de Mister Oiseau, mais que je connaissais donc avant pour sa musique électronique, qu'il a réalisateur, et il a fait ça, incroyable. C'est du David Lynch à la française, et je vous confirme en le revoyant, c'est clairement ça. Quentin Dupieux is a fucking genius. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la fin du film, il y a un personnage qui dit ça à un des réalisateurs présents dans l'histoire. Et franchement, c'est absolument fou à quel point Dupieux arrive à nous rendre l'incohérence ultime totalement cohérente. Oui, je sais, c'est compliqué, mais l'histoire se suit super bien, et pourtant, on se perd complètement. Mais on adore se perdre, et on se perd tout en comprenant certaines choses. Et finalement, c'est facile à suivre, même si on ne comprend rien. Voilà. En fait, je pense que très vite, dans le film, on accepte de ne plus rien comprendre, ou on accepte justement d'aller dans la folie la plus ultime, tellement c'est bien fait, c'est bien écrit, la mise en scène est assez subtil aussi, je trouve. Et Dupieux aurait presque pu pousser le vice encore plus loin en se mettant lui-même en scène, mais les personnages dans le film, ce sont des Quentin Dupieux. C'est pas pour rien qu'il y a deux réalisateurs parmi les personnages, et parmi ces deux réalisateurs, il y en a un des deux qui est joué par un acteur, Alain Chabat, qui est aussi réalisateur dans la vraie vie. Donc fatalement, ça prend tout un sens. Et les acteurs sont totalement impliqués dans l'absurde. C'est fou. Chabat, c'est fait pour lui. On voit que ce genre de rôle est fait pour lui. Lui aussi, il a ce côté... vous connaissez La Cité de la Peur, l'humour un peu absurde et foufou et tout. Là, l'humour est là, mais c'est involontaire, fatalement. Et Chabat est génial dans ce rôle de réalisateur qui a un rêve et tout, qui y croit et qui s'y perd un peu il est comme un gamin avec l'envie de réaliser son premier film et tout.
Mais malheureusement pour lui, il va découvrir certaines choses qui vont le rendre presque fou. D'ailleurs, à la fin du film, c'est plus ou moins ce qu'on croit qu'il devient, même si c'est pas aussi simple que ça, je pense. Voilà, c'est exactement le genre de film dont il est très difficile de parler en impro cinécritique, même si c'est la deuxième fois que je le vois, parce que soit j'arrête là, et je pense que je vais pas tarder à arrêter là, en fait, parce que j'ai déjà dit pas mal de choses, mais si je commence à en dire trop, bah, ça va révéler trop de choses, soit j'y passe une demi-heure, une heure en full spoiler, en analyse dans tous les sens. Sauf que c'est pas le but de cette vidéo, et voilà le genre de truc qui me donne envie de revenir un jour sur une vidéo à part, sur la carrière de Dupieux, parce que, outre ce film-là, quand on le compare avec ses œuvres précédentes, ça fait encore plus sens, évidemment. Ici, le côté mise en abîme, ultime et tout, référence au cinéma, que ce soit américain ou pas d'ailleurs, ça rappelle pas mal de ses œuvres précédentes. Hein. Par exemple, même dans ce film-là, il fait référence encore à une de ses œuvres, encore Rubber d'ailleurs, comme dans Wrong Cops, sauf qu'ici c'est sous forme de film à l'affiche qui s'appelle Rubber 2, enfin Rubber 2 quoi. Voilà, c'est un mélange français-anglais, comme là on mélange la réalité et le rêve, ou la folie, c'est un peu pareil. Et voilà, il se fait des références à lui-même. Il y a même un moment où Alain Chabat, enfin le personnage d'Alain Chabat fait référence à Kubrick en disant mais Kubrick mes couilles, enfin, il enregistre ça, enfin c'est débile, d'autant plus que Dupieux aime beaucoup Kubrick, mais voilà, il y a plein de petites subtilités là qui sautent aux yeux au second visionnage, et puis bah il y a tous les à côté qui paraissent fous quand tu regardes ça la première fois, mais qui prennent un sens, parce que outre l'histoire principale, bah il y a l'histoire de ce père qui est chasseur, qui tue un sanglier, avec la petite fille qui s'appelle Réalité, donc, qui veut à tout prix récupérer une cassette vidéo qui était dans les entrailles de ce sanglier vidé sous ses yeux par son père. Et t'as ça au début, grosso modo, et après on switch sur l'histoire donc du personnage d'Alain Chabat. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport? Bah, tu vas très vite le faire, le rapport, entre rêve, réalité, ou mise en abîme de film dans le film, parce qu'il y a le personnage de John Glover aussi, qui est réalisateur, qui va lui aussi voir donc le producteur joué par Jonathan Lambert, et qui en fait, plus ou moins, réalise un film dont on voit les images là dans le film et qui font partie du film qu'on voit. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Si c'est pas le cas, je vous renvoie direct vers Réalité. Voyez-le ce film parce que c'est génial. Voilà. Et puis bah en plus, je parlais de John Glover. Ce film réussit à me faire titiller une certaine nostalgie parce que c'est quand même un acteur que j'avais beaucoup aimé dans Gremlins 2. Il jouait une sorte de parodie de Donald Trump à l'époque dans la Clump Tower. Et je me demande si je l'avais revu dans un autre film depuis. Et quand je l'ai vu là, ça m'a... Oh là, en plus, quoi, il y a cet acteur-là, c'est génial, machin. Un gars qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité aussi. Bref, ce film fait mouche. C'est fantastique. C'est un film... Comment dirais-je? Fascinant. Voilà, c'est tellement fascinant que je peux difficilement en dire plus, même s'il y a des thématiques aussi qui sont intéressantes à analyser. Alors là, je ne vais pas en dire plus, mais il y a beaucoup d'animaux morts, ou empaillés, ou des peaux d'animaux, ou en forme de costume et tout. Là, il y a une référence aussi ouais, il y a une référence à la mort qui revient pas mal de fois dans le film. La mort de la réalité, dans le rêve, peut-être, je ne sais pas, ou dans la folie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même une fois ce film terminé, tu te demandes en fait où était la réalité. Et en fait, la réalité, elle est là où on est, nous, spectateurs, dans notre propre vie. Et c'est peut-être ça le message final, c'est Dupieux qui nous le dit en disant, écoutez, voilà, c'est ce que je vous ai montré, c'est de l'illusion. Le cinéma est un art d'illusion. Il prétend montrer une certaine réalité, mais en fait, pas du tout. Donc il y a une remise en cause. Il nous dit de remettre en cause certaines choses avec ce genre de film-là, en disant, voilà, je vous offre de l'illusion, de la folie, parfois de l'absurde, sous forme de mise en abîme aussi, mais la vraie réalité, c'est vous qui la détenez dans votre vraie vie. Et encore, ça reste à prouver, sait-on jamais. Hein, il y a des gens qui ont essayé d'imaginer ça, genre, je vous renvoie à la trilogie Matrix, par exemple, pour ne citer que celle-ci. Bref, c'est un film intrigant, passionnant, assez ultime et jusque-boutiste donc de la part de Dupieux, qui après a fait Opus, sorti l'année dernière, qui est moins fou, même si évidemment il y a toujours une thématique particulière, et qui est... Ouais, voilà, je vais pas en dire plus. D'ailleurs, réalité, il y a un petit peu le summum aussi de ce mélange entre... Enfin, cet hommage au cinéma plutôt... Enfin, contexte plutôt américain, là encore, on est dans un pays anglophone, mais ici il y a des acteurs français, des personnages qui sont francophones, donc voilà, on dirait une transition entre ces films d'avant et Au Poste, qui était un film 100% français francophone, pour le coup. Et bien sûr, tout ceci, et je conclurai là-dessus,
en attente de son nouveau long métrage, Le Dain, avec Jean Dujardin. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes que j'ai faites la semaine dernière ou il y a quelques jours, je ne sais pas quand je la posterai exactement celle-ci, en parlant de non-film ou de Wrong Cops, tout ceci évidemment, je parle de Dupieux exactement pour cette raison-là, pour être à jour avant Le Dain et pour finir une rétrospective d'un réalisateur dont j'aurais, à ce jour, évoqué toutes les œuvres ici en vidéo. Voilà, et ça me fait plaisir de l'avoir fait. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, ou pas, sur ce Quentin Dupieux, si ce n'est un dernier petit truc quand même, au second visionnage, il y a un personnage qui paraît complètement inutile ou fou dans l'histoire qui prend un sens ultime. Ce personnage qui se balade dans une jeep militaire déguisée en femme, oui oui, tu te dis mais what? Et en fait, une fois que tu as vu le film et quand tu le revois et que tu sais ce qui se passe, c'est un personnage clé qui fait le lien entre différentes réalités, ou entre le rêve et la réalité, ou la folie, ou le cauchemar et tout. Enfin, c'est un personnage qui arrive à faire un lien entre des trucs qui ont l'air de ne pas être dans le même univers. Voilà, pour faire simple. Et puis, je finirai vraiment là-dessus, pour le coup, il y a cette scène incroyable au cinéma aussi, où il y a le personnage Alain Chabat, qui va donc au cinéma avec son épouse et qui se rend compte d'un truc totalement fou. Et c'est à partir de là que le film entre dans une autre dimension incroyable, à mon sens, même si jusque-là déjà c'était assez exceptionnel. Voilà, je vous avoue, j'ai hésité à mettre 10 sur 10 au sens critique, je suis allé à 9, et c'est déjà... Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. À la prochaine, ciao.